retrouve pour le 6e épisode de What If Monsterverse. Aujourd'hui, je vais vous parler de ce qui serait passé si ce n'était pas les Mutos l'antagoniste du Godzilla 2014, mais un Kaiju de Lato à la place. Et donc du coup, j'ai choisi Megaguirus. Donc du coup, commençons. Donc alors, l'histoire, c'est à peu près la même chose au début, donc dans le Godzilla 2014. Donc la découverte du squelette de Dagon, la destruction de la centrale de Genjira. Et là où ça change, c'est que quand le monarque emmène Ford et Joe Brody là où il y avait la centrale, ce qu'il y a dans le cocon que surveille Monarque, en fait, c'est des méganulons. Et donc du coup, à peu près comme les Mutos, les méganulons s'échappent et font en quête de radiation. Et donc pour les péripéties du côté des humains, ça reste pareil. Pareil pour les explications de Godzilla et tout. Et donc du coup les méganulons arrivent à Hawaï et massacrent un peu beaucoup de monde, en plus de récupérer des radiations provenant d'un sous-marin nucléaire détruit. Et donc du coup ils attaquent un peu la population jusqu'à ce que Godzilla arrive pour les combattre. Et pendant cet affrontement, les méganulons pompent de l'énergie de Godzilla, même si ce dernier réussit à en tuer plusieurs avec son souffle atomique. Et donc après, du côté de Monarch, il détecte un signal assez étrange provenant d'un endroit mystérieux dans le Nevada, pas très loin de Las Vegas. Et là, il découvre que les méganulons se dirigent là-bas. Et là, nous découvrons que dans cette zone mystérieuse, il y a en fait un titan beaucoup plus gros et qui est un peu une espèce de version géante des méganulons, Megaguirus. Et donc du coup les méganulons donnent l'énergie qu'ils avaient absorbée de Godzilla et les radiations à leur reine, ce qui fait qu'elle devient beaucoup plus puissante. Et donc du coup la Megaguirus s'échappe de là où elle hibernait et commence à aller attaquer Las Vegas. Et ensuite, comme dans le film, l'armée décide d'utiliser une gigabombe pour essayer de tuer Megaguirus et Godzilla. Donc la première bombe, comme dans le film, est dévorée par Megaguirus, pardon, et la deuxième est emportée par cette dernière qui se créa un nid pour créer encore plus de méganulons et d'autres mégaguirus pour que la planète en soit peuplée. Et donc ensuite Godzilla arrive à San Francisco, donc là où il y avait le nid de mégaguirus comme dans le film avec les Mutos. Du coup, un combat s'engage, mais étant donné que les autres méganulons sont également présents pour aider leur reine, et Godzilla a un peu de mal, parce que déjà il y a plein de petits trucs là qui volent autour de lui qui le déconcentrent, tandis qu'il y a Megaguirus qui vole assez rapidement et qui notamment le pique avec son dard et obtient la capacité d'utiliser des pouvoirs atomiques comme lui. Et donc finalement, comme dans le film, l'armée envoie une escouade dirigée par Ford Brody pour détruire le nid. Et donc cependant, le nid est gardé par certains méganulons qui sont rapidement tués. Et donc du coup, en plus de récupérer la bombe, ils font exploser le nid. Et donc du coup, cela attire l'attention de Megaguirus et des méganulons. Et donc du coup, Megaguirus voit tout ça de loin et dit aux méganulons de continuer d'attaquer Godzilla pendant qu'elle va voir. Donc du coup, Megaguirus, voyant que son nid a été détruit, est dévastée, et donc du coup, elle s'apprête à attaquer les militaires. Mais de l'autre côté, Godzilla utilise une impulsion atomique qui tue tous les méganulons, et ensuite se jette vers Megaguirus et l'attaque férocement avec son souffle atomique. Et pendant ce temps, Ford et son équipe emmènent la bombe loin, mais cependant Megaguirus voit tout ça de loin et donc elle repousse Godzilla avec ses pouvoirs et en profite pour aller essayer d'aller chercher la bombe pour la dévorer et donc ainsi devenir encore plus puissante. Et donc du coup, comme dans le film, Ford et son équipe ont beaucoup de mal, mais Godzilla revient et juste avant que Megaguirus ne puisse dévorer la bombe, Godzilla l'attrape, lui troue les ailes pour ne pas qu'elle s'échappe et la tue en lançant son souffle atomique dans la bouche.
Et donc, du coup, ensuite, comme dans le film, les militaires arrivent à faire en sorte que la bombe soit envoyée loin et pour ne pas qu'elle détruise San Francisco. Et donc ensuite Godzilla s'effondre comme dans le film d'épuisement parce qu'il s'est quand même un peu fait piquer de partout. Et le lendemain de ce combat, Godzilla se relève et retourne dans l'océan. Et c'est la fin de ce What If. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires et à la prochaine.